Il y a une spécificité parisienne, si j'ose dire, c'est qu'aujourd'hui, Paris est le seul département urbain de France à fermer des classes. Ce qui, généralement, a lieu dans des territoires ruraux, qui sont en perte d'attractivité, où il y a moins d'élèves. Aujourd'hui, Paris, c'est le seul département urbain où on ferme des classes. Depuis 2 ans, il y a eu 10 000 élèves en moins dans les écoles élémentaires à Paris, 3 000 en moins dans les collèges, et depuis 2010, c'est plus de 33 000 élèves au total en moins. Donc on ne peut pas avoir une baisse comme ça de la démographie et du nombre d'élèves dans les écoles sans qu'il y ait de répercussions dans l'organisation finalement de la carte scolaire parisienne. C'est quelque chose d'ailleurs, c'est un phénomène que l'on voit nous, région Île-de-France, puisqu'on est en charge des lycées. C'est quelque chose qu'on voit se répercuter fatalement dans les lycées parisiens. Où aujourd'hui, dans les lycées parisiens, quand vous avez 10 000 élèves en moins dans les écoles parisiennes, vous pouvez être à peu près certain que d'ici une dizaine d'années, vous allez avoir ces répercussions dans les effectifs de lycée. Et donc, dans les lycées aujourd'hui, on a 8 000 places vacantes dans les lycées parisiens, et on en aura 12 000 places vacantes d'ici 2030. Donc, on est bien obligé, nous, région Île-de-France, et j'imagine que le rectorat, quand il redessine sa carte scolaire, c'est un peu sa logique, de dire on peut pas avoir des établissements qui sont désertés, ou pour certains, en tout cas pour ce qui est des lycées, certains sont quasi vides, avec quelques centaines d'élèves seulement dans les établissements. Donc un effort de rationalisation me semble assez évident, logique, pragmatique presque, sans forcément que je vous rejoins, que ça vienne dégrader les conditions d'enseignement pour les professeurs et pour les élèves. Pour ce qui est des directeurs, c'est assez différent. Pourquoi c'est différent ? C'est différent parce que pour ce qui est des directeurs à la ville de Paris, il y a effectivement ce système dérogatoire qui date de 1982. Donc c'est pas nouveau. Et l'État a concédé que les directeurs des écoles parisiennes de plus de 5 classes soient déchargés quasiment totalement des tâches d'enseignement. Ça, c'est la situation actuelle. La situation actuelle, c'est 5 classes à Paris, quand dans le reste du pays, c'est 13 classes. Donc on a un régime vraiment dérogatoire particulier à Paris. La contrepartie de cela, c'était que la ville de Paris s'engage à compenser financièrement ce dispositif-là. Ce qu'elle a toujours fait jusqu'en 2019. Et en 2019, la ville de Paris a cessé ses versements compensatoires. Et donc, elle a donné finalement, et elle a mis l'État au pied du mur en transférant cette charge de ce dispositif et de ce régime, dérogatoire à l'État. C'est au global, en cumulé depuis 2019, c'est 116 millions d'euros. La ville de Paris a arrêté ses versements, et donc l'État dit, mais nous, légalement, puisqu'il y a un régime dérogatoire, ça n'est pas à nous de prendre cela en charge. Et donc si la ville souhaite finalement de facto sortir de ce régime dérogatoire et donc réintégrer le droit commun, c'est sa responsabilité. Et donc en ce qui concerne les directeurs d'école, la seule responsabilité aujourd'hui, c'est celle de la ville de Paris. La ville de Paris aujourd'hui a toutes les cartes en main pour maintenir ce régime dérogatoire et faire en sorte que les 95% des directeurs des écoles aujourd'hui à Paris puissent continuer à être déchargés des tâches d'enseignement.